Bonjour, mes chers jardiniers, amoureux de la terre, vous qui comprenez comment les fleurs murmurent, comment les herbes se saluent dans le vent, comment la terre respire après la pluie. Aujourd'hui, je vais vous révéler un secret. Pas n'importe lequel, mais un secret gardé depuis des siècles, transmis d'une paire de mains calleuses à une autre, d'une génération à la suivante. C'est le secret des cendres, oui, ces mêmes cendres qui restent dans la cheminée après un hiver glacial, dans le feu de camp après une soirée d'été, ou dans le vieux brasero où les braises crépitaient sous les brochettes. Vous pensez que ce ne sont que des cendres? Grises, insignifiantes, bonnes à jeter à la poubelle? Oh non, mes amis. C'est de l'or. De l'or pour votre jardin. Et aujourd'hui, je vais vous raconter comment transformer cette humble poussière en une puissance qui fera fleurir votre terrain comme si le printemps lui-même s'y était installé pour ne plus jamais partir. Mais je vous préviens, il y aura un peu de mystère, une touche de magie, et un secret, un grand, le principal, que je ne dévoilerai qu'à la toute fin. Alors, installez-vous confortablement, servez-vous une tasse de thé, ou peut-être un petit verre de quelque chose de plus fort, et écoutez bien. Car je vais vous emmener sur un chemin où chaque pas est une découverte. Quand j'avais une vingtaine d'années, c'était il y a longtemps, quand les tracteurs ne grondaient pas si fort dans le village et que la radio jouait des chansons qui faisaient chavirer le cœur, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. La voisine, une vieille femme aux mains comme taillées dans l'écorce de chêne, sèche mais robuste, avait un jardin qui fleurissait tellement qu'il en éblouissait les yeux. Ses roses étaient grandes comme des soucoupes, rouges, veloutées, avec un parfum qui donnait le vertige. Les citrouilles, énormes, orangées, semblaient tout droit sorties du conte de Cendrillon où la marraine agitait sa baguette. Et les choux? Des têtes si denses qu'on ne pouvait les couper qu'avec une hache. Et mon petit jardin à côté? Faible, triste, comme une pluie d'automne qui tambourine sur le toit jour après jour. Les carottes étaient fines comme des crayons et tordues, les pommes de terre petites, et les fleurs fanées avant même de s'ouvrir. J'allais la voir, je lui demandais, « Comment fais-tu? Que fais-tu » Et elle se contentait de grogner, de cligner d'un œil, l'autre voyait à peine, et de dire, « Les cendres, ma petite. Les cendres savent ce qu'elles font. » Et rien de plus. Pas un mot de plus. Je me suis dit que c'était absurde. Des cendres? C'est juste des déchets laissés par le feu. On les sort et on les jette. Mais les années ont passé, j'ai creusé la terre, j'ai essayé, je me suis trompé, je suis tombé et me suis relevé, comme nous tous dans la vie, et un jour, j'ai découvert son secret. Et pas un seul, mais toute une poignée, comme des perles dans un vieux coffret. La première chose que vous devez comprendre, mes chers, c'est que toutes les cendres ne sont pas de l'or. Par exemple, avez-vous fait un feu la semaine dernière? Peut-être des branches d'un pommier taillé au printemps, ou de vieilles planches du hangar qui pourrissaient déjà? Ou avez-vous jeté dans les flammes quelques cartons ou un vieux journal avec des photos brillantes? Dites-moi maintenant, tout ça peut aller au jardin? Non, mes amis, non. Les cendres de pommier, de cerisier, de bouleau ou de chêne, c'est une chose. Propre, claire, presque blanche comme la première neige. Mais si vous avez brûlé une vieille porte-peinte, un meuble en aggloméré ou une bouteille en plastique tombée par erreur dans le feu, gardez ces cendres loin des plates-bandes. Elles cachent des intrus, des métaux lourds, des produits chimiques qui n'aident pas la terre, mais l'étouffent, comme une mauvaise herbe étouffe une jeune pousse. Je l'ai appris à mes dépens, et je vous raconte ça pour que vous ne répétiez pas mes erreurs. Il y a une quarantaine d'années, j'ai décidé d'enrichir une plate-bande avec les cendres d'une vieille clôture. Je me souviens, elle était bleue, la peinture s'écaillait, mais je me suis dit, pourquoi gâcher ça? Je l'ai brûlée dans un tonneau, j'ai ramassé les cendres sombres, grasses, avec une odeur âcre, et je les ai généreusement répandues sous les fraisiers. Je pensais que ce serait joli, que j'aurais une belle récolte. Eh bien, une belle récolte. En une semaine, la moitié des plants a flétri, les feuilles se sont enroulées comme des érables en automne, et les fraises qui ont survécu avaient un goût amer. La terre à cet endroit est devenue dure comme du béton. En pleurs, j'ai couru chez la voisine. Elle a regardé, secoué la tête et m'a dit, « Faites attention à ce que tu brûles, ma petite. La peinture, c'est du poison, et les cendres l'ont absorbé. » Depuis, je suis devenue exigeante comme une fiancée qui choisit son mari. Je ne brûle que du bois pur, branches, bûches, copeaux.
Et je vous conseille de faire pareil, si vous voulez de l'or pour le jardin, prenez-le dans un feu qui brûle honnêtement. Mais ce n'est que le début. Les cendres de bois pur sont un trésor, je vous le dis. Elles contiennent du potassium, du calcium, du magnésium, tout ce dont les fleurs et les légumes ont besoin comme de l'air. Elles ameublissent la terre, la font respirer, éliminent l'acidité si elle a tourmenté vos plates-bandes. Mais les jeter simplement sur le terrain, c'est comme faire du thé sans feuilles. Ça n'a pas de goût, peu d'effet. Le secret, c'est de les réveiller, de les faire travailler. Et c'est là que ça devient intéressant. Un automne, je me souviens, les feuilles tombaient déjà jaunes, le vent les balayait dans la cour, et j'étais assise près de la cheminée à me chauffer les mains, une idée m'est venue. Et si on ne se contentait pas de répandre les cendres, mais qu'on les infusait? Comme une tisane, mais pour la terre. J'ai pris un seau d'eau froide, tiré du puits, chez nous, l'eau est pure comme une larme, j'y ai jeté une poignée de cendres. 2 ou 3 poignées pour 10 litres, pas plus. J'ai remué avec un bâton en bois et je l'ai laissé toute la nuit sous le porche. Le matin, j'ai regardé, l'eau était trouble, grise, comme une potion de sorcière d'un vieux conte. Ça sentait bizarre, un mélange de fumée et de terre après l'orage. J'ai versé ce breuvage sous un groseillier qui dépérissait depuis 3 ans sans donner de fruits. Je me suis dit que ça ne pouvait pas être pire, il était déjà perdu. Et que pensez-vous? L'été suivant, il a repris vie. Les feuilles sont sorties épaisses, vertes, et les baies grosses, noires, sucrées comme dans mon enfance, quand ma sœur et moi courions dans le potager et mangions jusqu'à avoir la langue noire. Les voisins passaient, regardaient par-dessus la clôture, demandaient « Qu'est-ce que tu lui as fait ?» Et moi, je souriais et disais « Les cendres savent ce qu'elles font. » Mais je n'ai pas parlé de l'infusion, c'était trop tôt pour révéler le secret. Cette infusion, c'est le deuxième pas. Elle réveille les cendres, leur tire leur force. Les répandre sèches, c'est la moitié du travail, le vent les emporte, la pluie les lave, et peu atteint les racines. Mais si vous les laissez se dissoudre dans l'eau, elles descendent profondément, enlacent les racines comme une mère enlace son enfant après une longue absence. Mais il y a une astuce, n'utilisez pas cette infusion sur de jeunes plants ou des fleurs fragiles, comme les pétunias ou les éillets d'Inde. C'est trop fort pour eux, comme donner de la nourriture d'adulte à un enfant. Mieux vaut l'utiliser pour les arbustes groseilles à maquereaux, framboisiers, les arbres ou les pommes de terre. Et si vous en mettez trop, la terre devient alcaline, comme du savon, et adieu la récolte. Une fois, j'ai arrosé les framboisiers comme ça, il m'a fallu 3 ans pour les remettre d'aplomb après cette bêtise. Mais ce n'est pas tout. Le plus intéressant a commencé quand j'ai décidé d'expérimenter davantage. J'avais un vieux tonneau, rouillé mais solide, poussé dans un coin de la cour. J'y ai mis des cendres de bois de bouleau, pures, presque blanches comme de la farine fine. Et j'ai ajouté, eh bien, disons quelque chose de la cuisine. Ne riez pas, mes chers, mais c'étaient des épluchures de pommes de terre et de carottes. Celles qui vont normalement au compost ou aux poules. J'ai rempli d'eau à mi-hauteur, couvert d'un couvercle et laissé une semaine. Au bout de quelques jours, je suis allée voir, j'ai ouvert, et j'ai failli tomber. Ça ne sentait pas les roses ni la lavande, croyez-moi. C'était une odeur forte, acide, comme si le kvass avait fermenté et tourné. Mais je n'ai pas abandonné. J'ai attendu encore un peu, puis j'ai versé ce mélange, trouble, avec de l'écume dessus, sous un pommier. Un qui n'avait pas donné de fruits depuis 5 ans, ne laissant tomber que des feuilles et offrant de l'ombre. Et que pensez-vous? L'année suivante, il s'est couvert de fleurs blanches, odorantes, comme dans sa jeunesse. Et à l'automne, il a donné des pommes rouges, juteuses, avec une pointe d'acidité, comme dans une pub pour une vie saine. Les voisins, encore une fois, comment? D'où vient cette récolte? Et moi, je riais, les cendres, dis-je, sont magiques. Voici le 3e pas, les cendres aiment la compagnie. Mélangez-les avec de l'organique épluchure, herbes coupées, même les restes de thé vieux restés dans la théière. Elles s'entendent avec, prennent de la force, comme une pâte avec de la levure. C'est comme dans la vie, seul, tu es faible, mais avec un ami, tu soulèves des montagnes. Juste, n'oubliez pas de laisser infuser 1 ou 2 semaines, jusqu'à ce que ça fermente un peu. Et ne craignez pas l'odeur, la terre l'adore, elle sait que c'est sa nourriture.
Si vous avez peur que les voisins froncent le nez, faites-le loin de leurs fenêtres. Moi, je cachais mon tonneau derrière la grange, ça me convenait, et ça les laissait tranquilles. Mais tenez-vous bien, car j'arrive à quelque chose d'encore plus étrange. Il y a une dizaine d'années, j'ai remarqué que les cendres ramassées après la pluie marchaient mieux. Au début, je pensais à une coïncidence. Mais ensuite, j'ai observé. Par exemple, j'ai brûlé des branches de cerisier dans un feu de camp, ramassé les cendres dans un seau, et voilà qu'un orage est arrivé, un de ces soudains orages d'été, avec tonnerre et éclairs. Je n'ai pas eu le temps de mettre le seau à l'abri, tout s'est mouillé. Le lendemain, l'eau s'est évaporée, les cendres ont séché, mais elles étaient différentes, grumeleuses, lourdes. Je les ai répandues sous les rosiers, et que pensez-vous ? Ils ont fleuri tellement que même les abeilles étaient surprises, elles bourdonnaient comme un orchestre à une fête. Je me suis mise à réfléchir, pourquoi ? J'ai réfléchi encore, et j'ai compris, l'eau du ciel les charge. La pluie, ce n'est pas juste de l'eau, c'est une force qui tombe du ciel, qui réveille la terre. Si les cendres restent dehors, absorbent l'humidité et sèchent ensuite au soleil, elles deviennent plus puissantes qu'avant. Depuis, j'ai commencé à laisser un seau de cendres sous la pluie exprès, puis à les sécher sur un vieux plateau. Et savez-vous quoi ? Ces cendres, célestes, font des miracles. Je les ai mises sous les pommes de terre, les tubercules ont poussé gros, propres, sans tache. Sous les concombres, les lianes se sont allongées, et les petits concombres craquaient comme dans ma jeunesse, quand on les mangeait tout juste cueillis. Mais ce n'est pas fini. Un hiver, le froid craquait, la neige crissait sous les pieds, et j'étais assise près de la cheminée à regarder le feu, une idée vraiment bizarre m'est venue. Et si on ne se contentait pas de ramasser les cendres, mais qu'on les cuisinait ? J'ai pris une poignée de cendres froides, de bois de bouleau, et je les ai mises dans un vieux bol émaillé, avec des fleurs sur le bord. J'ai ajouté une cuillère de miel, du miel ordinaire, floral, celui que je prends pour le thé, et j'y ai versé quelques gouttes de vinaigre. Pas trop, une cuillère à café, pour ne pas exagérer. J'ai mélangé avec une cuillère en bois, ça a donné une sorte de pâte qui sentait la fumée et l'été. Je l'ai laissée reposer un jour, couverte d'un chiffon, puis je l'ai ajoutée à l'infusion, celle avec l'eau et les épluchures. Et je vous le dis, c'était un élixir pour le jardin. Je l'ai versé sous des tomates, une vieille variété, cœur de bœuf, qui commençait à dégénérer. Et que pensez-vous ? Les plants ont poussé comme des jeunes, et les fruits gros, charnus, j'en ramassais un seau par plant. Pourquoi ? Je ne sais pas précisément. Peut-être que le miel et le vinaigre réveillent quelque chose d'ancien dans les cendres, quelque chose qu'on a oublié, que nos arrière-grand-mères savaient mais ne nous ont pas transmis. Ou peut-être que c'était un hasard. Mais ça marche. Essayez vous-même, mais ne le dites à personne que ça reste notre secret. Et maintenant, une autre histoire, pour que vous voyez jusqu'où on peut aller avec ces cendres. J'avais un champ derrière la maison, petit, 5 hectares, où je semais de la luzerne pour les lapins. Mais la terre était pauvre, sableuse, peu importe combien je l'engraissais, tout était vain. Et un automne, après un grand feu de camp, on avait brûlé des branches après la taille du jardin, il me restait 3 seaux de cendres. J'ai décidé de tenter le coup. Je les ai dilués dans l'eau, infusés avec des épluchures, comme je vous l'ai raconté, et puis j'ai ajouté des cendres de la cheminée, là où on brûlait du charbon. Oui, des cendres de charbon, sombres, avec des petits éclats brillants. J'ai tout mélangé, versé sur le champ et laissé jusqu'au printemps. Je pensais que ce serait fichu, le charbon, ce n'est pas du bois, et si ça abîmait tout ? Mais au printemps, j'ai semé la luzerne, et que pensez-vous ? Elle a poussé épaisse, juteuse, les lapins mangeaient jusqu'à ce que leurs oreilles en tremblent. J'ai appris ensuite que les cendres de charbon, si elles sont pures, sans produits chimiques, sont aussi un trésor, mais différent. Elles ont du phosphore, du soufre, des micro-éléments qui manquent dans les cendres de bois. Mais attention, le charbon doit être naturel, pas de ces trucs de magasin qu'on imbibe de je ne sais quoi. Et pas plus d'un tiers du mélange, sinon la terre s'étouffe. Et voilà tout, mes chers. Les cendres ne sont pas juste de la poussière. C'est une force, la mémoire du feu, un cadeau de la terre. Brûlez du bois pur, infusez-les avec de l'eau, mélangez-les avec de l'organique, chargez-les avec la pluie, ajoutez une goutte de miel et de vinaigre, et votre jardin vous dira merci.
Les roses fleuriront comme des soucoupes, les citrouilles pousseront comme dans un conte, et les pommiers retrouveront leur jeunesse. Et si quelqu'un vous demande comment vous avez une telle récolte, faites un clin d'œil et dites, les cendres savent ce qu'elles font. Qu'ils devinent jusqu'au prochain printemps. Moi, je vais mettre la bouilloire, la soirée est longue, et j'ai encore des histoires. Peut-être que la prochaine fois, je vous raconterai comment les cendres avec du sel ont sauvé mes plates-bandes des nuisibles. Mais ça, c'est une autre surprise.